Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, je tiens à te souhaiter de bonnes choses, que la paix de l'Éternel soit vraiment ton partage. Alléluia, alléluia, que la main puissante de Dieu très haut soit toujours dans nos vies, car le diable rôde tout autour de nous pour nous faire du mal, mais nous croyons que le Dieu que nous servons est capable de faire de grandes choses dans notre vie. Que l'Éternel nous conduise à toutes choses, que l'Éternel prenne soin de tout ce que nous faisons. Je bénis l'Éternel qui a permis que nous soyons encore là pour continuer les enseignements que Dieu nous a mis à cœur de donner durant tous ces temps. Alors, la fois passée, on avait parlé sur les tabernacles et nous continuons sur les tabernacles jusqu'à la fin. Et la dernière fois, on avait parlé sur le point 3, le matériel et les ouvriers, le planche, les barres, les fondations, les couvertures, et où était la source de tous ces matériaux. Pendant les études, on a compris que les gens ont donné librement les dons afin d'avoir les matériaux possibles pour construire les tabernacles. Dieu a donné l'initiative à Moïse. Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles, mais Dieu a touché les cœurs des gens afin qu'ils apportent des matériaux pour que le tabernacle soit construit. Et aujourd'hui, nous parlons les offrandes, les dons, les dîmes, tout ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est biblique. C'est biblique. Quand nous donnons à l'Église, c'est pour que l'œuvre de l'Éternel aille en avant. Sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour que l'œuvre de l'Éternel aille en avant. Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi il n'a pas fait descendre les matériaux lui-même du ciel pour que Moïse commence directement la construction, mais il a passé par les gens pour que les gens apportent des matériaux. Et ils ont donné librement les offrandes volontaires. On ne les a pas forcées, on ne les a pas obligées, mais volontairement, ils ont donné pour que l'œuvre de l'Éternel aille en avant. Et on avait développé un peu sur les ouvriers. Dieu donna la sagesse requise à ceux qui voulaient travailler. Le Seigneur avait spécialement accordé les dons à Bessalil et à Oholiab pour les ouvrages difficiles qu'ils devaient accomplir. Dans le génie des ouvriers, nous voyons une image de Christ qui est la sagesse de chaque membre de l'Église. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er verset 24, Jacques chapitre 1er verset 5, le Seigneur n'appellera jamais n'importe qui à n'importe quel type de service sans l'avoir oint pour ce service particulier. Ici, c'est très capital, très important. Laisse-moi répéter. Le Seigneur n'appellera jamais n'importe qui à n'importe quel type de service sans l'avoir oint pour ce service particulier. Papa, maman, toi tu veux servir à l'église, mais il faut savoir, est-ce que l'Éternel t'a oint sur ces domaines? Tu veux avoir ces responsabilités, avoir des titres, mais il faut savoir si c'était ton appel. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, 1 Jean chapitre 2 verset 27, Galates chapitre 1 verset 12, quel dégât n'a été pas causé de l'autre côté par ceux qui ne sont pas appelés et qui par conséquent n'ont pas reçu des dons pour accomplir les services qui se sont donnés de faire. Les femmes avaient aussi pris part dans la main d'œuvre. Elles fiaient des riches fils de lin. Exode chapitre 35 verset 25 à 26. Les femmes aussi ont leur place comme ouvrières dans l'église. Dans Joël chapitre 2 verset 28 à 29, Dieu a promis que
dans les derniers jours, il versera son esprit sur les servantes aussi bien que sur les serviteurs, et ils prophétiseront. Donc par là, nous comprenons que les femmes sont utiles dans les ministères. Les femmes sont utiles à l'Église. Donc on ne peut pas les mettre à l'écart, car la promesse a été pour tout le monde. Tout le monde devrait recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde devrait avoir les dons du Saint-Esprit. Et si tu as les dons, c'est que les dons doivent être opérés. Alors on ne peut pas te dire que comme tu es une femme, tu ne peux pas, même dans les tabernacles. Pour que les rideaux soient là, il y avait des gens qui ont fait. Et pour avoir des lins, il y avait des femmes qui les filaient. Alors si les femmes n'étaient pas là, donc les hommes devraient faire le travail que les femmes devraient faire. Donc tout le monde est utile, les femmes comme des hommes, nous tous, nous sommes utiles dans l'œuvre de l'Éternel. Alors on parle sur les planches du tabernacle et comment était la description. C'est dans le livre d'Exode chapitre 26, versets 15 à 25. La charpente était constituée de 48 planches de bois d'acacia, 20 à chaque côté et 8 à chaque fond. Chaque planche était complètement couverte d'or, avait des tenons pour lesquels étaient liés aux barres d'argent dessus. Les planches étaient maintenues sur place par 15 barres horizontales, 5 à chaque côté. La planche comme type de Christ. La planche qui était dans les tabernacles était le type de Christ. Comment? Les deux matériaux opposés dont on avait fait chaque planche, il y avait les bois, il y avait l'or. Et quand nous voyons ces deux choses qui composaient dans les matériaux de la planche, il y avait les bois, il y avait l'or, car ils avaient le bois, et puis sur les bois, on a embelli l'or là-dessus pour que les bois rayonnent, brillent. Et ici, nous voyons que Jésus-Christ est venu comme l'homme, mais en lui, il y avait la divinité. Donc les bois représentent l'humanité de Jésus et l'or représente la divinité de Jésus-Christ. Donc Jésus était Dieu, Jésus était l'homme. Donc dans les tabernacles, la planche était le bois et les bois embellis par l'or. Donc maintenant on commence à rentrer dans les types. Donc la planche dans les tabernacles était le type de Jésus-Christ. La planche, il y avait le bois et l'or. Alors dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus qui est humain et qui est divin. Merci. Et le bois d'acacia a été toujours remarqué sous son incorruptibilité. Ainsi, nous avons un symbole similaire de la pureté, de l'incorruptibilité de la nature humaine de Christ. Pierre nous dit que Christ n'a jamais péché et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Il a été tenté à toutes choses comme nous, mais a été sans péché. Hébreux chapitre 4 verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Hébreux chapitre 7 verset 26. Même dans la mort, son corps n'a pas vu la corruption. C'était prophétisé de lui que son âme ne serait pas abandonnée dans le séjour des morts et sa chair ne verrait pas la corruption. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 31. Puisque chaque planche était faite de bois et d'or, nous avons la vérité, Jésus était réellement l'homme et réellement Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Seigneur Jésus, dans le livre de Tite chapitre 2 verset 13, il parla de lui-même comme un esprit et chair. Jean chapitre 6 verset 62, verset 62, Jean le décrit sur le trône comme Dieu et agneau. Et l'or n'était pas le bois, ces deux matériaux faisaient ensemble une planche. Au moment où la divinité de Christ n'était pas son humanité, chacune étant bien distincte
est séparé de l'autre, la divinité et l'humanité se rencontrent non pas en deux personnes, mais à une seule personne. Jean chapitre 10, verset 30. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Ésaïe chapitre 43, verset 3. Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 42, verset 8. Comme un homme, il a dormi dans l'épuisement au fond de la barque. Là maintenant, on commence à voir la séparation. On dit Jésus-Christ était l'homme. Jésus-Christ était Dieu. Et en lui, on voyait maintenant la planche qui était dans les tabernacles. Il y a le bois, il y a l'or. Alors on voit Jésus étant l'homme, il a dormi dans l'épuisement au fond de la barque. Mais étant Dieu, il se leva et calma la tempête. Dans le livre de Proverbes chapitre 30 verset 4, Jésus, comme un homme, il plaira dans les tombes de Lazare. Comme un homme, il a eu les douleurs. Comme un homme, il a pleuré. Mais comme Dieu, il appela de la tombe. Comme un homme, il a souffert sur la croix. Comme Dieu, il est ressuscité avec triomphe. Jean chapitre 2, verset 19. Jean chapitre 8, verset 58. Alors, les tabernacles, le type de l'église. Comment? Considérez la construction du planche en relation avec l'église. Là, on avait parlé la planche comme type de Christ. Maintenant, nous parlons de la planche comme le type de l'église. Comme type de l'église, elles peuvent être bien utilisées pour représenter chacun des membres du corps de Christ. Car l'église est aussi un édifice bien coordonné. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 22. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Retrouvons les arbres d'acacia de l'air des mers dans la forêt et à leur place dans l'édifice de Dieu. Lorsque les équarrisseurs du bois choisirent les arbres pour se servir, ils les trouvèrent parmi les autres arbres de la forêt. Donc quand ils partaient couper les planches d'acacia, il n'y avait pas seulement l'acacia. L'acacia était mélangé des autres planches. Mais ils ont choisi acacia. Pourquoi? Solidement planté et enraciné dans la terre. Puisque le Seigneur avait besoin d'eux. Et ils étaient coupés et séparés pour toujours de la terre. Ils étaient ensuite couverts d'or et modelés en un lien d'habitation pour le grand Jéhovah. Nous étions aussi enracinés dans la terre. Toi, l'homme, Église de l'Éternel, à toi il y avait la promesse du Saint-Esprit. Tu es enraciné, tu es pris parmi les païens, comme on prenait les arbres d'acacia parmi les autres arbres de la forêt. Et Dieu t'a appris et il t'a mis à l'écart. Il t'a enraciné dans la terre, prenant part au plaisir du monde. Tu étais dans le monde, tu satisfais le monde, tu as satisfait ton corps. Mais il y a eu un temps que l'Éternel dit c'est fini. Il va te prendre parmi le monde, parmi les païens, parmi ceux qui ne l'adorent pas, parmi ceux qui ne les connaissent pas. Et il t'a sauvé. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 3. L'Éphésiens chapitre 3, verset 14. À travers l'épée de la parole de Dieu, nous mourons au monde, nous séparons de lui pour toujours. Job chapitre 19, verset 10. À travers l'esprit, nous devons la participer à sa nature divine, couvert de sa justice et rendu un lieu d'habitation de Dieu lui-même. La barre et les tabernacles. La barre du tabernacle, un type de Christ. Comment? Les planches étaient maintenues sur place par 5 barres. Donc en haut il y avait le planche et les planches étaient maintenues par 5 barres de bois couverts d'or, placées horizontalement à travers chaque côté. Les planches devaient être bien fixées, afin que la charpente ne soit pas renversée vers quand il y a le vent. Donc, il y a le tabernacle, la planche qui était en haut, était soutenue par 5 barres. Et ces 5 barres étaient des bois couverts d'or. C'était soutenu puissamment, afin qu'à chaque fois qu'il y aura le vent, vous savez, dans le désert, quand il y a le vent est vraiment puissant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter
la puissance du vent. Vous savez, dans la cité, il y a des fois des maisons, des arbres empêchent, diminuent la puissance du vent. Mais dans le désert, il n'y a rien. Quand le vent vient avec la puissance, ça continue avec sa puissance. Et toute chose que le vent rencontre dans le désert, il lui élimine. Mais c'est pour cela, Dieu a donné la force dans les bars. À chaque fois qu'il y aura le vent impétueux, que le tabernacle ne tombe pas. Alors, la charpente doit, les rideaux et les tentures devaient être aussi une masse épaisse. Si la déité de Christ pouvait être renversée, toute autre doctrine chrétienne aurait été contestée. Donc, juste, je vais te dire que les barres qui étaient dans les tabernacles, qui soutenaient les planches, Jésus-Christ est notre point d'appui, notre soutien. Il ne peut jamais être renversé. Et pour cela, mon frère, ma soeur, sur cet enseignement, je veux juste t'encourager de continuer à te confier à l'Éternel, à te confier à Jésus, car il est le soutien de ta vie. Il est les barres qui étaient dans les tabernacles de ta vie. Quels que soient les vents, les problèmes, les circonstances, tu ne seras jamais renversé. Et aucun homme peut te renverser si Jésus est dans ta vie. Aucune personne peut te mettre à terre si Jésus est dans ta vie. Les diables ne réussiront jamais tant que Jésus sera dans ta vie. Mais les Écritures déclarent que chaque ennemi de la vérité sera renversé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25. Là je déclare, l'ennemi de ta vie lui-même sera renversé. Les sorciers de ta vie seront renversés. Ceux qui veulent à ta mort mourront eux-mêmes. Parce que toi tu es soutenu par celui qui est inrenversable. Si la déité de Christ ne peut pas être établie, si en fait il n'était pas ressuscité des morts, chose que seule la déité pouvait faire, alors Paul dit, vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17-20, ceci explique les pourquoi des critiques. Se concentre sur la déité de Christ, son incarnation, sa naissance de la Vierge, son ascension physique, etc. Comme les planches ne devenaient sécurisantes que lorsque étaient attachées aux barres, de même, le monde ne sera jamais en sécurité que lorsque toutes les choses sont regroupées sous le règne de Christ. Ephésiens chapitre 1 verset 10, Hébreux chapitre 2 verset 8-9. Dans la dispensation de la plénitude des temps, il va rassembler à une seule toutes choses en Christ, celles qui sont aux cieux et celles de la terre, avec les règnes sur son épaule. Au royaume qui ne pourra jamais être brisé sera établi. Les barres type de l'Église. On avait parlé premièrement les barres type de Christ. Là, on a vu Christ est notre point d'appui. Christ est notre soutien. Les barres, c'était le type de Christ. On a expliqué comment le bar était le type de Christ, car il est notre soutien, notre point d'appui. Et maintenant, nous voulons voir comment les barres étaient le type de l'Église. Un auteur attire notre attention sur le fait que Dieu a donné 5 ministères célestes conçus avec le but de maintenir l'Église ensemble et d'amener ses membres à la perfection dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11-12. Nous lisons, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, dans les tabernacles, il y avait 5 barres qui soutenaient les planches. Et là, nous venons de voir, comme type de Christ, les 5 barres soutenaient les planches pour que le tabernacle ne tombe pas. Mais ici, maintenant, nous voyons les 5 barres et comme les 5 ministères pour la perfection du corps de Christ. Sans les gens remplis du Saint-Esprit, pour assumer ces ministères, le vent de la fausse doctrine
créeront des dégâts parmi les membres du corps de Christ. Mon frère, ma soeur, retenez ce point très bien. En ce qui concerne le type de Christ, ça soutenait le tabernacle contre tout vent. Et pour le type de l'Église, la doctrine peut être bougée par la fausse doctrine si ceux qui dirigent le peuple ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela un leader doit être rempli du Saint-Esprit et écouter le Saint-Esprit. Donc ici, nous voyons le bar des tabernacles et aussi le type de l'église. La porte d'entrée à la cour. La cour en elle-même représente notre place éternelle en Christ, où se trouvent les troupeaux sur lesquels Christ est le berger. Jean chapitre 10, verset 7 à 9, Jean chapitre 14, verset 6, Psaume 118, verset 20. Pareillement, il y avait une seule porte sur l'arche de Noé, ce qui est aussi un type du royaume. Genèse chapitre 6, verset 16. Les plans auto dressés pour entrer dans les cieux échoueront tous. Repentez-vous, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte que Pierre a utilisé la clé. La fondation du tabernacle et la description. Le tabernacle avait une fondation en argent, comprenant 100 bases d'argent, dessous chacune des 48 planches et 4 sous les piliers du voile. Chaque base était un talent ou environ 45 kilos. Exode chapitre 38, verset 27. Donc, toutes ces explications, pour bien comprendre, il faut lire dans le livre d'Exode à partir du chapitre 25. Montez jusque là en haut, nous sommes maintenant dans le chapitre 38, verset 27. Ces bases d'argent étaient faites de l'argent de rédemption qu'un homme âgé d'au moins 20 ans donna comme rançon pour son âme. Les prix que chacun donnait étaient la moitié d'un cycle. Type. Puisque le Seigneur a désigné cette taxe comme un rançon pour leurs âmes, Exode chapitre 30, verset 12. Les bases d'argent représentent le type de la rançon que le Seigneur Jésus a payé pour les âmes des hommes. Cependant, ce prix n'est ni l'or ni l'argent, mais le sang précieux de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. L'argent de rédemption utilisé, d'argent. Les enseignements trompeurs du modernisme qui ignorent l'expiation du sang de Jésus ne peuvent jamais résister au test de jugement de Dieu, la pureté de Christ seul, comme symbolisé par les bois d'acacia. Ne pourrait jamais, en jugement de Dieu, la pureté de Christ, comme symbolise les bois d'acacia, ne pourrait jamais en elle-même accomplir le salut. Si Christ était venu sur le monde pour démontrer seulement sa pureté et qu'il était sans péché, les gouffres entre l'homme et Dieu seraient plus grands que jamais, mais il était venu pour mourir. Jésus est venu pour mourir, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions avoir la vie. C'est très, très capital, mon frère, ma soeur. Toi qui vas à l'église pour les miracles, ce n'est pas à cause des miracles que Jésus est venu. Je suis la résurrection et non la mort. Si tu as Jésus, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Jésus a guéri des malades juste pour confirmer. Il n'y a aucune maladie qui pourra résister devant le nom de Jésus. Mais ce n'est pas à cause de ces choses que Jésus est venu. Jésus est venu pour sauver le monde, moi et toi. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et sans un pouvoir réel de suivre l'exemple de Christ dans sa vie. De la façon, l'argent ne venait pas d'un seul lieu, mais de tout un chacun, nous voyons que le salut est une affaire personnelle. Romains chapitre 10, verset 9, Matthieu chapitre 16, verset 26, Paul a dit aux fidèles de Philippe que chacun doit travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Mon frère, le salut est individuel.
Regarde ta propre marche. Ne regarde pas ce que les autres font, car tu ne sais pas sa relation avec Dieu en privé. Tu peux parler, il y avait un homme de Dieu qui a péché, et toi tu y es affaibli. Laisse-lui avec son Dieu, et toi continue à servir ton Dieu. Dans les derniers jours, chacun va rendre compte de sa propre vie. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Philippiens chapitre 2 verset 12. En effet, aucun n'échappera en négligeant ces grands saluts. Hébreux chapitre 2 verset 3. Ceci est alors un autre souffle à l'enseignement du salut universel. Les riches comme les pauvres étaient rachetés au même prix. Dans Exode chapitre 30 verset 15, nous lisons: les riches ne paiera pas plus et les pauvres ne paiera pas moins d'un demi-siècle, comme don prélève pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Les riches et les pauvres ont un seul plan de salut et doivent se rencontrer au même niveau d'humilité. Peuple de Dieu, c'est pour cela nous parlons. Pour les salut, nous sommes tous égaux. Les riches, les pauvres, on est égaux. Rentrer au ciel, il n'y a pas un riche, il n'y a pas un pauvre. Et cela dépend de ta façon que tu cherches Dieu. Il y avait 4 sortes de couvertures. Là, on va parler de couvertures des tabernacles. 4 couvertures étaient étalées sur les charpentes. Il y avait les couvertures extérieures, étaient faites de la peau de taissons, donc dauphin, puis de la peau de bélier teintée en rouge. Le troisième du poil blanc de chèvre et la 4e fin lin, le fil de lin. Dans cette leçon, nous considérons la signification de chaque des couvertures. Les peaux de taissons qui étaient en dauphin, Exode chapitre 26, verset 14. Les peaux de dauphin ou la couverture extérieure illustrent la forme extérieure de Christ. Ces peaux n'étaient pas dressées, elles étaient d'une couleur bleu-gris terne et n'étaient pas jolies à voir. Ésaïe nous donne une image de Christ dans son humiliation. Ésaïe chapitre 53, verset 2 et 3. Il s'est élevé au devant de lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Son humanité est plus loin décrite comme étant frappée de Dieu, blessé et brisé. Cette couverture extérieure nous décrit l'humiliation de Christ. Et puisqu'il était sans dimension ou mesure, il était aussi vrai que l'humiliation de Christ n'était pas mesurée. Si un Dieu saint doit s'humilier pour voir les choses de la terre, qui peut mesurer la profondeur de l'humiliation pour laquelle il est descendu pour devenir obéissant, même jusqu'à la mort, sur la mort de croix. Psaume chapitre 113, verset 6, Philippiens chapitre 2, verset 8. Les païens qui passaient méprisaient sans doute cette affaire de tente qui était le centre de l'adoration d'Israël. Par là, nous allons comprendre quelque chose, que la couverture extérieure du tabernacle n'était pas beau, était critiquée. Ceux qui ne venaient pas adorer critiquaient en disant « ça c'est quoi ça ?» Et c'est là où on prépare à adorer Dieu. Alors ils ne savaient pas que c'était le type de Christ. Jésus-Christ, son extérieur n'était pas beau. La Bible le confirme. Jésus a marché dans l'humiliation totale. Mais dans son humiliation, il y avait l'élévation. Alléluia. Dans son humiliation, je dis, il y avait l'élévation. Mon frère, ma soeur, toi que les gens humilient, laisse-moi te dire, vive dans la garantie. Sois joyeux, parce que ton humiliation va changer maintenant à élévation.
les mêmes personnes qui t'humilient, les mêmes personnes ils vont t'acclamer. Car en Dieu, tout est possible. Il y avait deuxième couverture qui était fait de peaux de bélier. Donc là, on parle, il y avait la couverture extérieure et en bas de couverture extérieure, il y avait les couvertures de bélier qui étaient en rouge. Donc là, c'était ça en rouge. Alors comme si ça jouait rôle de remplacement des peaux qui étaient de fait de tessons. Alors en bas des tessons, il y avait les peaux de bélier. Alors par là, nous voyons que la deuxième couverture est le type de Jésus-Christ, notre remplacement, notre substitut. Teinté de rouge, cela montrait le sang de la mort. Jésus est mort pour toi, il a versé son sang. Le sang rouge. On est dans un buisson. Les béliers a remplacé Isaac. Les béliers dans le tabernacle, c'est Jésus-Christ, le substitut de ta vie. Dans Genèse chapitre 22, verset 13, nous lisons « Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. » Les béliers étaient pourvus par le Seigneur comme un substitut direct à Isaac. Cet événement montrait typiquement que Dieu pourvoyait un substitut aux pécheurs et un pire à tous ceux qui étaient condamnés à la mort pour leurs propres péchés. Romains chapitre 5, verset 8. C'est une vérité que Christ, notre substitut, était venu dans le monde pour échanger les places avec les pécheurs. Ceux qui ont étudié la racine du mot « donna » dans les Jean chapitre 3, verset 16, nous disent que la plus satisfaisante interprétation de ces versets serait « Dieu a tant aimé le monde, il a consacré son Fils aîné à être un substitut, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains chapitre 4, verset 25, Ésaïe chapitre 53, verset 6, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, Christ crucifié au lieu de Barabbas montre ce qu'il fait pour tout pécheur coupable. La couverture des peaux de tesson dauphin est un type d'humanité de notre Seigneur. Maintenant, dans les rideaux des peaux de bélier, nous avons fait les portraits de l'objet de l'humanité, son sacrifice au calvaire. Les tapis de poils de chèvre, il devait faire 11 de ces tapis. 5 entre eux étaient doubles, couvrant les seins des saints et l'arrière du tabernacle. 5 d'entre eux couvraient les lieux saints et le reste tombait sur les fonds est du tabernacle. Ces tapis représentent Christ comme notre sacrifice d'expiation. Le Seigneur donna l'ordre aux sacrificateurs d'offrir une chèvre comme sacrifice d'expiation. 103 verset 12, Esdras 44 verset 22, ceci explique Nombre 23 21. Les tapis de fer, l'air et tort. Là on parle du type de la pureté. Il y avait du de ces tapis, il était placé sous les tapis des poils de chèvre. Pusana pembeni